C'est l'histoire d'un coup de barre à droite. Retraite à 65 ans, contrepartie au RSA. Emmanuel Macron en service après-vente à Pau, copie Valérie Pécresse qui s'agace. Cerise sur le gâteau, il n'exclut pas de la nommer ministre s'il est réélu. Et vice-versa, pas vraiment. Moi, présidente de la République, je ne le prendrai pas comme ministre. Ministre de l'Intérieur avec 32% de hausse des violences. Ministre de l'Économie avec 1000 milliards de dettes. Où voulez-vous qu'on le prenne ? Direct du droit pour la candidate LR, hypercute du gauche pour Anne Hidalgo, la socialiste en visite à la Grande Mosquée de Paris. C'est donc en même temps faire payer toujours aux plus fragiles, aux catégories les plus modestes, le coût de toutes les crises, en même temps démanteler les grands services publics. Un modèle social français cher au cœur de Philippe Poutou. Le trotskiste combat tout ce qu'incarne le président candidat. Macron, c'est vraiment la continuité des politiques ultralibérales, des politiques même réactionnaires. Cette vieille idée de droite où on stigmatise toujours la population, où on fait croire que finalement le problème c'est en bas. S'il y a des chômeurs, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Avec sa campagne à minima, Emmanuel Macron tourne le dos au débat, selon plusieurs rivaux. Sa réélection serait-elle illégitime pour autant? Y a-t-il un risque de voir le scénario américain se répéter? Aucun, si l'on en croit Marine Le Pen. Vous ne serez pas le Trump de Biden? Non, je ne serai pas le Trump de Biden. Non, je n'ai jamais remis en cause d'ailleurs les résultats d'une élection, de quelque manière que ce soit, et donc je ne le ferai pas. Pas de confrontation avant le premier tour, c'est le choix d'Emmanuel Macron qui doit se dire, en même temps si ça vole aussi bas. Moi, j'ai été condamné pour avoir dit la vérité. Ah non, ça s'appelle la provocation à la haine raciale. Qu'est-ce que j'ai dit, monsieur Jadot? J'ai dit la plupart des délinquants sont arabes et noirs. Toute la France vous avez été condamné, monsieur. Toute la France le pense. Moi aussi. Vous aussi, vous avez été condamné. Et vous, pour atteinte aux intérêts supérieurs de la France. Moi, je l'ai fait devant tout le monde, monsieur. Oui, ben moi aussi, je l'ai fait devant tout le monde. À la télévision, moi. Et peut-être vous serez condamné pour violence sexiste ou sexuelle. Peut-être vous serez condamné aussi. Là, je suis obligée de vous arrêter. C'est très violent. Dans les sondages, c'est toujours lui, l'espoir de la gauche. S'il se qualifie pour le second tour, Jean-Luc Mélenchon pourra compter sur Fabien Roussel. Le 10 avril au soir, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sont qualifiés pour le second tour. Est-ce que votre soutien à Jean-Luc Mélenchon est automatique? Oui, et je vous demanderai de poser la même question à Jean-Luc Mélenchon. Et bien sûr qu'il dise que si je suis au second tour, qu'il appellera à voter pour moi. Je n'en doute pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi.